Mesdames et messieurs, bonjour. Déjà, je voudrais remercier les autorités de l'hôpital de cette organisation. Et je crois que ça a été fait dans des conditions assez rapides, en fait. Donc, une très, très grande réactivité. Je voudrais vous dire que pour moi, c'est une belle aventure de me retrouver devant cet auditoire. Je suis venu en Afrique, c'est un continent que j'adore. J'ai voyagé en Afrique plusieurs fois et j'ai marché en Afrique, j'ai traversé les villages. Il m'est même arrivé de soigner avec les moyens du bord quelques villageois. Donc voilà, c'était simplement ça ma petite expérience personnelle sur l'Afrique. Je voudrais aussi dire mon admiration au docteur Raffiou. Ce matin, j'ai pu mesurer son humanité et aussi les cas extrêmement difficiles auxquels il a affaire. J'ai vu ce matin des cas en 35 ans de carrière que je n'ai jamais vus. Des personnes qui avaient des cancers au niveau de la mâchoire au stade extrêmement avancé. Des choses qu'on peut voir dans les littératures du 19e siècle dans les cours d'anatomie en France. J'ai vu aussi ce matin un volumineux kyste dentaire et le professeur Raffiou m'a expliqué l'opération qu'il va faire et j'aimerais comment vous soyez conscient à quel point vous avez de la chance d'avoir un chirurgien aussi émérite. Voilà, donc c'est quelque chose que je souhaite vraiment lui rendre hommage avant toute chose. J'ai accepté de venir pour plusieurs raisons. Il se trouve que j'aime bien partager mes connaissances. Je suis pas un conférencier, je suis pas un universitaire, je suis un simple clinicien. Donc je suis venu pour vous expliquer comment on pose des implants de façon la plus simple possible et comment on fait la prothèse de façon la plus simple possible. Donc je vais essayer, à travers le peu de temps que je vais rester parmi vous donner un maximum d'informations et essayer de vous faire part de mes expériences, comment on pose un implant et puis quelles sont les complications et comment il ne faut pas poser d'implant. Voilà, donc écoutez, je vous remercie et je cède la parole au suivant. C'est une surprise pour moi, je ne m'attendais pas à intervenir à ce moment-là. Mais quand cela nous tienne, il a parlé d'appartenance à deux générations. Dans la génération très jeune et la génération qui s'est retirée. Voilà, retirée par l'âge, ce n'est pas donné à tout le monde. Je viens d'évoquer tout de suite la perte d'un de nos collaborateurs très proches, le professeur Norbert, avec qui on s'est côtoyé pendant des années durant pour mettre en marche la formation dentaire et la partie dentaire en Guinée. Je ne veux pas montrer la parole, mais il y avait deux équipes, l'équipe d'Algérie et l'équipe de Cuba. On a trouvé quelques praticiens sur place. Donc, le docteur Haribo, paix à son âme, Seydou Koumar et Kamour, ainsi de suite. On était sur place. Donc, on s'est rencontrés les deux groupes de formation. Et un jour, on nous appelle, on crée un département d'odontologie à Gama. Et ben, c'est comme ça, on s'est mis à la danse. Bon, on a mal pour démarrer cette formation. On avait compris que si on ne formait pas, c'était pas vraiment qu'on formait les jeunes dentistes par-ci, par-là. Donc la profession restait d'être éteinte le plus tôt possible. Donc on s'est mis dans la danse. Tous les praticiens nous accompagnaient. Et voilà, on a formé quelques-uns dans des conditions extrêmement difficiles. Mais on s'est rendu compte qu'on a fait quelque chose. Et comme le professeur Raffiou, la prévention doit être de rigueur. Parce que si on ne prévient pas, on ne fait pas la prévention au niveau de la formation de base, on va avoir des cas très fâcheux. Je suis vieux praticien, c'est ce dont je parle. Parce que la prévention est de rigueur, même dans les écoles de formation, parce qu'on doit introduire des modules de formation au niveau des écoles pour sensibiliser la population. La formation doit être de rigueur pour qu'on n'arrive pas à extraire beaucoup de dents. Parce que l'extraction, c'est l'échec du jeune dentiste.
si on arrive à maîtriser la prévention, on va minimiser beaucoup d'affections du corps dentaire. Parce que je dis souvent, pour la bouche, c'est quelle dent, ce n'est pas une bonne attitude. Le maths, c'est un tout. L'interrogatoire va nous orienter. Si on le fait, on va faire bénéficier de soins de qualité à nos patients. Et ça va éviter de tomber dans des pièges avec des dents qui n'ont pas leur preuve. On installe la dent, c'est une tumeur qui jaillit. Donc, l'interrogatoire est de rigueur. Et je sais que la relève est déjà là. On était peu, mais aujourd'hui, je vois vraiment une masse critique de choses. Mais la formation continue doit être de rigueur. Sans formation continue, on devient routinier pur et dur. Et quand on devient routinier pur et dur, c'est faire le traitement de bas niveau. Donc, l'Internet est là aujourd'hui, vous avez la chance que nous n'avons pas eu à notre temps, mais vous pouvez vous former. La formation doit être de rigueur. Donc, merci les uns et les autres. Je ne vais pas monter par la part parce que j'ai été surpris de prendre la part. Donc, au nom des anciens, je vois devant moi, et non professeur Rafiou, directeur national du programme dentaire, et on a tous les praticiens qui sont là, et ceux qui viennent nous accompagner nos jeunes, on vous remercie et on est à votre disposition pour nous les peu de conseils qu'on peut encore donner. Merci professeur Rafiou, merci. Merci. Alors, à monsieur le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, monsieur l'administrateur général de l'hôpital national d'Onka, aux chers maîtres et anciens chefs de service qui sont là, docteur Jacques Naon et notre cher chef de service de l'odontostomatologie et de la chirurgie maxillofaciale, chers dentistes, chers chirurgiens dentistes et chers collègues de l'hôpital national d'Onka, pour moi, c'est un réel plaisir de participer à ces journées, au lancement de ces journées de conférences débat sur l'implantologie et la sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire. Excusez-moi, souvent on pense que quand on est à l'hôpital, on ne tombe pas malade. J'ai la voix qui est un peu prise, mais j'ai la chance d'être entouré par de bons médecins. Je pense que je serai bien soigné. Alors, je disais que c'est un réel plaisir pour moi de participer à ces journées. Et comme le professeur Rafiou l'a dit, quand il nous a contactés il y a quelques jours pour l'organisation de ces journées-là, il venait s'excuser d'être venu si tardivement. Mais je lui ai dit, professeur, on ne peut pas reporter ça, on va le faire. Quel que soit le temps et toutes les urgences que nous avons, nous allons mobiliser l'équipe pour rendre ça possible. Et ceci dénote l'importance que nous accordons à la fois à la chirurgie maxillofaciale, l'odontostomatologie, mais aussi à la formation, à la sensibilisation. Le doyen le disait tout à l'heure, la sensibilisation et la formation continue doivent être de mise dans notre plan de développement de l'hôpital national d'Onka. Et ça, nous le prenons très très au sérieux et nous plaçons la formation continue au cœur de la mission de la concession. Et je vous dirais que nous avons la chance d'être entourés des maîtres comme le professeur Rafiou. Docteur Naon le disait tout à l'heure, c'est une chance de l'avoir à l'hôpital national d'Onka. Donc, des gens qui sont reconnus, pas seulement sur le plan national, mais sur le plan international. Le professeur Rafiou disait tout à l'heure, il n'a pas été présent ici pour organiser tout ça. C'est parce qu'il était dans des conférences, il était sollicité par ses pairs africains pour aller donner des conférences, partager son expérience avec les autres pays de la sous-région, mais de l'Afrique tout entière. Donc pour nous, c'est une fierté aujourd'hui d'avoir des références comme lui à l'hôpital national d'Onka et qui participent aussi à la formation et au transfert du savoir à vous les jeunes qui êtes là aujourd'hui pour apprendre auprès d'eux. Donc c'est le lieu de leur rendre hommage. On dit souvent qu'il ne faut pas attendre quand les gens ne sont plus là pour leur rendre hommage.
Dr Nord parlait de son humanité tout à l'heure avec tous les cas critiques qu'il a vus en consultation externe. Donc il faut rendre hommage à nos maîtres, à nos professionnels, à nos chirurgiens, aux dentistes qui s'investissent corps et âme, jour et nuit, avec humanisme pour soigner nos patients à Donka, ici et partout ailleurs. Donc je voudrais quand même qu'on l'applaudisse pour... Donc à tous les maîtres qui ont donné la voix à eux aujourd'hui, qui ont repris le flambeau, et ils sont en train aussi de s'investir aujourd'hui pour que vous autres, vous repreniez le flambeau. Donc c'est quelque chose que nous encourageons, que nous accompagnons. Et je le disais à tous les chefs de service qui sont là, nous sommes ici pour vous accompagner, nous sommes là pour vous soutenir. Toutes les initiatives qui sont vraiment envers la population, pour la promotion des soins de qualité, la sensibilisation, la formation, vous avez des interlocuteurs convertis, des soutiens indéfectibles auprès de vous. Nous sommes là, administration générale, concession, nous sommes là pour vous accompagner. Donc nos portes sont ouvertes, nous sommes prêts à vous accompagner, nous sommes prêts à soutenir des initiatives comme ça. Je remercie l'ONG, l'Association des ressortissants de Mamou, d'avoir appuyé cette initiative et de participer à ces journées-là. Donc comme vous savez, la concession sera là pour vous, pour toutes ces initiatives-là. Nous sommes déterminés à rehausser le niveau de compétence à la qualité, à la sécurité des soins à l'hôpital national d'Onka. Nous remercions le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et l'ensemble du gouvernement, le président de la République, pour vraiment l'appui indéfectible et puis à cette refondation du système de santé, mais aussi l'appui à l'hôpital national d'Onka pour nous permettre vraiment de dérouler ce programme de concession des objectifs qui nous ont été assignés. Donc merci à vous, participants, pour rehausser vraiment de votre présence ces journées de conférences débat sur l'implantologie et la sensibilisation. Je vous remercie. Bonjour à tous. Monsieur le professeur Rafiou Diallo, le coordonnateur du programme national de lutte contre les maladies bucco-dentaires, et toute son équipe, cher docteur Denis Bernard Reich, administrateur général de l'hôpital d'Onka, monsieur Alpha Diallo, président de la concession d'Onka, docteur Jacques Nao, chirurgien dentiste, qui est venu nous appuyer, grâce à qui nous sommes tous réunis ici aujourd'hui. Au nom de mon directeur national de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie et du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Omar Rafiou Djoueba, je tenais à remercier tous les participants pour le temps que vous avez pris sur vous-même pour venir participer à cette conférence débat sur un thème très important, inestimable, et qui constitue la sensibilisation, en l'occurrence la prévention des maladies bucco-dentaires, accompagnée de l'implantologie, qui sera animée par un éminent chirurgien dentiste venu de la France, je pense bien, de la France. Alors, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a mis en place 13 programmes nationaux de santé. Ça, comme les prédécesseurs l'ont dit, l'objectif, c'est de barrer la route à l'évolution et à l'expansion des différentes pathologies. Il est très bien de faire la prise en charge des pathologies, mais la prévention prime sur la prise en charge. Parce qu'on dit souvent dans notre jargon, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, le programme national de lutte contre les maladies bucco-dentaires a été créé dans ce cadre. Et nous avons eu la chance
que le programme a eu comme coordinateur national le professeur Rafiou, que je vous demande d'applaudir. Je vous demande de l'applaudir car je suis le représentant du ministère, mais surtout de la direction de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie, qui gère elle seule 12 programmes, les 12 programmes nationaux de la santé, y compris la santé bucco-dentaire. Un programme naissant, sans moyens, sans soutien, sans aide. Mais ils sont en train d'évoluer petit à petit et je sais qu'ils vendront un grand programme sous peu de temps, compte tenu de l'engouement, la perplexité et le courage des dirigeants de ce programme, géré par le professeur Rafiou. Donc, au nom de mon directeur national et du ministre de la Santé, nous nous exhorterons à tous les jeunes chirurgiens dentistes de leur emboîter les pas. Nous venons d'accorder 1 minute de silence pour le professeur Norbert. Les équivalents du professeur Norbert sont encore avec nous. Profitons d'eux avant de regretter plus tard. Pendant qu'ils sont là, profitons d'eux. Le professeur Rafiou est là, il est à l'hôpital, il est disponible, humble, très respectueux. Nous devons profiter de tout ça pour continuer à apprendre. Car la formation ne se limite pas sur les bancs. La formation ne se limite pas à la spécialisation. La formation continue, c'est ça le support de la performance d'un praticien, car ça nous permet de nous mettre à jour au jour le jour. Donc nous demanderons à tous les participants d'œuvrer et de mettre tout en œuvre pour participer correctement à ce débat, à cette conférence débat, pour encore performer, améliorer les connaissances, pour être encore plus utile à la population guinéenne. Les cadres guinéens aiment le pays. Sinon, les premiers qui sont rentrés, même ceux qui sont venus après, y compris le professeur Rafiou, ils ont eu des sollicitations ailleurs. Ils ont eu des sollicitations ailleurs pour aller travailler ailleurs. Mais avec l'amour de leur pays, ils ont accepté de rentrer, travailler pour leur pays, jusqu'à créer une faculté d'odontostomatologie qui n'existait pas. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons toute cette parterre de dentistes. Si l'on formait les médecins en tronc commun jusqu'en 6e année, ça va sortir que certains partaient pour faire le stage en odonto pour devenir dentiste. Aujourd'hui, nous avons une faculté. Ils viennent de nous annoncer l'ouverture d'une autre faculté à titre privé à Kofi Annan. Tout ça, là, c'est pour l'amélioration de la prise en charge de la santé bucco-dentaire. Mais, appuyer la prévention, la sensibilisation, c'est ce qui va vous permettre de réduire les pertes de dents. Comme le doyen l'a dit, l'extraction dentaire est un échec pour un chirurgien dentiste. Donc, battons-nous au maximum pour la conservation des dents. Et cela passera juste par une bonne sensibilisation et une bonne prévention. Sur ce, au nom de mon directeur national de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie, et du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Oumar Joueba, je déclare ouvert cette conférence débat sur la sensibilisation sur les maladies bucco-dentaires et de l'implantologie. Je vous remercie.